Et comment ça va les amis? Bon, on se retrouvait pour une petite sortie là, dans un petit maïs bien broyé, fraîchement broyé on va dire. Bon, avec le Deus, première cible, un petit bouton, avec une belle patine. Je sais pas si c'est ancien mais bon, déjà il est pas tout jeune, ça c'est sûr. Ouais, je vous reprends en trouvaille. Bon les amis, la petite frayeur, parce que je pense bien savoir ce que c'est. Je pense que certains vont comprendre tout de suite. Hop, petite bague chevalière. Et ouais, petite bague artisanale. Bon, elle est sympa. Mais bon, c'est pas du jaune. Dommage. Allez, on continue. Bon, là, dans ce petit trou, pas très profond, un sesterce. Vous voyez la face, le nez, à bien nettoyer. Un sesterce. Merci le Deus. Bon, dada. Dans la prairie, hein. Allez. Bon, à côté du premier sesterce, une monnaie comme on les aime. Pas trop la frotter. L'air d'avoir du relief. Bon, ouais, c'est romain. Hop là. Bon, on verra ça au nettoyage. Bon, je me doutais, hein. Hop là. Une belle petite hache qui servait aussi à taper a priori. Bon, c'est cool. On va passer à l'électrolyse et puis je leur mettrai un petit manche. Petit coup de meuleuse. Petit coup de meule. Et bah, elle ira faire un tour avec tous les outils que j'ai trouvés. Allez, on continue. Côté de la hache, hop. Petite monnaie en cuivre. Ce qu'il en reste. Sûrement un vieux d'été. Allez, on continue. Bon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi je vois. Hop. Petit culot de cartouche Lebel. Hop. Pas profond. Hein. Si elles sont là depuis la Seconde Guerre, c'est pas très profond. Hop là. Allez, on continue. Bon, dommage. Un morceau de grelot assez profond, mais il n'est pas complet. C'était un grelot numéro 6. 6, je pense pas que c'était 9, non, ça devait être 6. Bon, bah dommage. Allez, on continue. Bon, dans un bon petit trou. Hop. Un pot de balance. C'est le deuxième dans la prairie. L'autre était beaucoup plus petit. Aldeus. Paysage. Il grince, il grince. Allez, enfin, je crois que dans la vitrine, j'ai plus gros que ça. Je crois pas que j'ai cette taille là. Je vais m'amuser à les peser avec j'ai une balance de précision. Et je pense que je vais voir.
Peut-être les polir. J'ai une machine à polir. À voir. Bon bah allez, bonne trouvaille. Je vous reprends. Bon, petite pensée pour la 20 lire italienne. C'est une italienne. Pour moi en cuivre. Alors je sais pas sur 10 centissimi. Ah non, 40 centissimi. Et elle a un son sur le Deus, c'est un truc de fou. Alors moi je suis en full ton. Et l'indice. Bon, décidément. Il y en a de la cartouche dans cette prairie. « 1936 ». Alors celles-ci, je sais qu'elles sont pas allemandes. Je crois pas français, je vois pas quelle arme. Ça ressemble à de la cartouche allemande, mais c'en est pas une. Moi, je crois pas. Bon, allez, on continue. Bon. Ce qui me semble être un bouton en argent. Ça ressemble à un petit bouton de pression en alu. Mais non, c'est un vieux bouton. C'est le deuxième que je fais comme ça. Le premier était cassé. Je pense pas que ça soit de l'alu parce que c'est un peu plus lourd que de l'alu quand même. Après ça peut-être, je sais pas. Je dirais de l'argent à voir. Hop. Je pense que je le mettrai en identification sur la page Facebook. On verra ça. Allez, on continue. Bon, petit poney. Toujours dans la prairie. Hop. Allez, on continue. Dans ce petit trou, une monnaie assez lourde, assez épaisse. Je pense que c'est pour une romaine ou quelque chose dans le genre. Ça peut être typique comme monnaie. Enfin, d'été, c'est pas un liard, c'est sûr. C'est assez épais. C'est plus lourd que du cuivre, je pense que c'est du bronze. Bon, allez, on continue. Bon. Hop, regardez ça. Je l'ai essuyé, je l'ai regardé, j'ai remis dans le trou pour filmer. C'est écrit Iodex. Bon, on est dans une prairie, hein. Je pense que c'est peut-être... on dirait une petite pommade ou... Je sais pas. J'ai essayé d'ouvrir, j'arrive pas. Il n'y a rien dedans. Enfin, il me semble pas qu'il y ait quelque chose dedans. Peut-être un produit pour les vaches ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas tout jeune, hein. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez, je vous reprends au trouvaille. Bon, le Deus il chante parce que les clôtures sont électrifiées un peu plus loin. Du coup, dès que je me rapproche, ça chante un peu. Les interférences. Je vais regarder si je me décale de fréquence, peut-être je vais voir. Allez, on continue. Là, vraiment dans le fond. Hey, il était là. Je pense que c'est un vieux sifflet. C'est sympa ça, je crois que c'est la première fois que j'en trouve un comme ça. C'est un vieux sifflet ça, je pense. Bon bah nettoyer, on verra s'il fonctionne. Allez, je vous reprends. Bon, pour la team des PC, la petite Fusa, elle est minuscule. La première fois que j'ai trouvé une aussi petite que ça. Toute petite.
Bon allez, on continue. Hey, salut la piraterie. Bon, un petit bilan des 3 demi-journées de détection. Accompagné de mon ami Dada. On était parti un peu dans des prairies, on a eu des autos pour encore plusieurs hectares de prairies, de champs. Donc on a été voir tout ça. Pas mal de cibles très intéressantes. Pas mal de militaria. quelques douilles, 12-7 françaises, allemandes. Quelques ogives. Hop. Oui, il commence à pleuvoir, on va se dépêcher. Petit détonateur de grenade. Hop. Quelques monnaies quand même. Quelques sabots surtout. Il y a eu beaucoup de belles pièces aussi. Là, il y avait une Louis Vittorio. Pas une Manuel Vittorio. Il y avait une Louis. À peine Napo. Ça, je pense que c'est des fers de chaussures. C'était cloué aux chaussures. Hop. Petite cartouche encore pleine. Allemande. Ah non, celle-ci elle est pas allemande. D'ailleurs, je sais pas de qui elles sont, celles-ci. Il y avait la balle de mousquet. Cet objet inconnu était cassé dans le même trou, mais je vois pas ce que c'est. Pas mal de boucles, de restes de serrure, d'objets de déco, quelques boutons. Il y avait cette pierre aussi dans un trou, une pierre calcaire ou volcanique, je sais pas. Si vous avez des idées, pareil, une pierre sûrement reste de fonderie ou. Ah oui, d'ailleurs il y avait comme de la poterie d'un côté. Ça sonne, hein, c'est pas une poterie, c'est une espèce de pierre qui sonne. Et là, on voit comme une poterie qui est collée dessus. Quelques ferreux. Fait une boîte, je crois qu'on est ouverte, mais bon, il y a rien dedans. Dans la prairie. Et que c'est écrit Yodex. Hop. Quelques anneaux. La petite hache qui va retrouver une seconde vie. Je la passerai à l'électrolyse et puis je lui trouverai un manche et puis j'essaierai de la refaire. Ça peut être sympa. Des restes de poterie, morceaux de grelot, morceaux de verre qui m'a l'air ancien. Hop, des gros objets en plomb. On dirait des percées de part en part. Des serviettes de poids ou de contrepoids, je sais pas. Pareil, on en trouve souvent des galettes de plomb. Je sais pas à quoi ça pouvait leur servir. Un objet de déco, une vigne, ça c'est Dada qui l'a trouvé ça. Hop, un vieux sifflet, je vais le polir. J'avais lu les inscriptions, ça serait un sifflet de scout. Hop. Assez ancien. Bon, vu que le chrome est parti, je vais essayer de le polir pour voir si ça ressort bien. Ça fonctionne. Petit poids de balance. Encore une espèce de petit plomb percé de part en part. Hop. Magnifique trouvaille. Une ancienne clé. Il y aurait du bronze. Elle est magnifique. Peut-être du Moyen-Âge, je sais pas. Je sais pas trop dater ce genre d'objet. Bon, de la FUSA pour la team DPC. La minuscule, elle est là. Des vieilles boucles. Ces petits objets là, hop, qui me semblent être en bronze. Que j'ai trouvé pas loin des 2 sesterces que je vais vous faire voir. Je sais pas ce que ça peut être. Hop. Sesterces de Marc Aurèle. Hop. Un autre sesterce. On me l'a identifié, j'ai complètement oublié le nom. Et avec des beaux restes encore.
Une espèce de petit objet assez lourd. Je pense pas que ce soit du plomb. Peut-être du bronze. Hop, le petit bouton. Bon, bah j'ai testé, c'est bien de l'argent. Alors ça c'est pareil, je sais pas les dater. Il est en argent. C'est le deuxième que je fais dans la prairie comme ça. L'autre avec des motifs différents, mais bon, c'est toujours cool, c'est de l'argent. Ah si, il y avait la petite bague que j'ai polie du coup, qui ressort vachement bien. On dirait même de l'or. Mais du coup, non, c'est pas de l'or. Vous savez, c'est les bagues faites à partir de monnaie, de pièces de monnaie. Souvent les monnaies en laiton de type chambre du commerce, bon point franc, ce genre de monnaie. Bon, j'ai essayé de rechercher l'autre morceau. Un morceau de monnaie en billon. Je sais pas si on... Là, hop. Dommage. De l'autre côté, il y a encore moins. Mais bon. Bon, bah voilà. S'il y avait ça aussi. Pas mal d'objets qu'on... Enfin, après, on peut pas tout connaître, quoi, mais... Hop. Bon, bah voilà. Il y avait encore de la cible. Bon, il y a une prairie, la prairie au 20 francs or et à la 20 lire italienne, elle a été pas mal retournée, on va dire. Bon, les trous ont été rebouchés proprement, c'est pas un souci, mais on l'a pas mal laminé. Comme je vous ai dit, le Deus 2 ne devrait plus tarder à arriver. Donc j'y retournerai, ça c'est sûr. Je vais essayer d'aller un peu plus profond, essayer de... Enfin, déjà il va falloir que je voie comment que ça fonctionne le Deus 2. Mais on essaiera de retourner sur la zone. Enfin, c'est même pas on va essayer, c'est sûr, on va retourner sur la zone. Ah si, il y avait une espèce de plaque de boutrole. Pour moi, c'est une petite plaque de boutrole. De fourreau d'épée ou de poignard ou de couteau. Tac. Ah si, il y avait ce petit objet là. Je pense que c'est du bronze. Et de l'autre côté, hop, c'est... Je vois pas ce que c'est. J'ai une croix avec 2 ronds. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Il y avait ça, une ancienne petite attache avec des restes, j'en ai déjà trouvé en meilleur état d'ailleurs. Avec un reste de plaquage couleur or doré. Bon là il n'y a plus rien, mais sur celle que j'ai dans ma vitrine, les anciennes trouvailles elles sont complètement dorées. Une des plus belles cibles. Les 2 sesterces, la clé. Merci Dada, hein. Elle est magnifique, elle fera bien dans la vitrine. Ici il y a un petit ardillon aussi de boucle. Bon, ah si ouais. J'aime bien trouver ça, encore des cartouches encore pleines avec son reste de poudre à paillettes. C'est moi qui l'ai cassé. Hein. Ouais, c'est cassé quand je l'ai prise dans le trou. Hop. Bon, et bah sur ce, petit reste de projectiles. Bon, bah j'attends avec impatience le Deus 2 pour pouvoir vous faire des belles vidéos, de l'emmener à la plage déjà pour voir ce que ça donne, le FMF, le multifréquence de chez XP. Peut-être une reste de romaine, pas sûr. Et ouais, j'ai hâte de l'emmener sur tout type de terrain et de voir ce que ça donne. Je suis très impatient. Et de vous, et surtout aussi, je suis très impatient de vous le faire partager. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui attendent de pouvoir voir ce que ça vaut, ce que ça va donner en plage surtout. Parce que franchement, si ça a au moins les mêmes perfs qu'un Equinox, franchement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont courir chez XP, je pense. Parce que en termes de... après voilà, même si on dit que Minella va toujours dominer les plages, a toujours dominé
ce type de terrain. Minelab a des gros problèmes aussi de fiabilité, de conception, de fragilité, que ce soit pour les cannes, pour les disques, les pattes de disques, les cannes, je parle surtout pour l'Equinox. J'ai eu cette X3030, c'est pareil, les écrans qui s'allument à coup sur deux. Et franchement, c'est pas pour cracher, mais Minelab, pour moi, franchement, c'est plus ce que c'est. C'est plus ce que c'était parce que j'ai des anciens Minelab qui ont plus de 20 ans, 25 ans. Et voilà, ils sont toujours au top. Enfin, ils fonctionnent toujours. Puis c'est du solide, quoi. Quand on voit aujourd'hui CTX, Equinox, enfin, je pense que c'est plus. Après, je sais pas s'il traque, je connais pas trop. Mais ouais, à partir du CTX, je trouve que ça file un peu dans la colle chez Minelab au niveau des conceptions des cadres. Bon, je trouve ça pas, enfin voilà, super fragile, quoi. Donc mon XP a fait ses preuves, hein. Mon Deus 10 ans et je suis pas le seul dans le cas là. Il est encore en super bêta de fonctionnement et il marche parfaitement. Donc le Deus 2, j'espère que ça va d'aller, hein mon dada, ça va d'aller. Bon allez les gars, je vous fais un gros bisou et puis bah je vous souhaite à tous de bonnes sorties. Et puis comme on dit, hein, la piraterie continue, ça s'arrête jamais.